Bonjour YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Et oui, vous l'avez bien vu, aujourd'hui ce n'est pas un titre putaclic. Je vais vraiment vous donner des conseils sur comment voyager gratuitement. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, et bien d'abord appuyez sur le bouton subscribe, abonnez-vous et attendez quelques instants. L'embarquement va commencer. Alors la méthode dont je vais vous parler fonctionne, elle a fonctionné pour moi et pour aussi d'autres voyageurs, mais ça vient avec certaines conditions. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner. Ça fonctionne dans plusieurs cas, mais il faut que vous soyez bien préparé et il y a toujours un risque à ce que ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, il faut absolument que vous ayez la flexibilité dans votre plan de voyage. Si vous avez prévu de faire quelque chose à la minute où votre avion atterrit, oubliez ça, le système n'est pas pour vous. Mais si vous avez 1, 2 à 3 journées de battement et c'est pas urgent que vous arriviez à votre destination, dans ce cas-là, ce système peut fonctionner pour vous. Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler un petit peu le système du surbooking. Toutes les compagnies vont vendre plus de billets qu'il y a de sièges dans l'avion, simplement parce que, par exemple, on arrive dans le temps des fêtes, les vols sont très occupés, les aéroports sont très occupés, certains vols vont avoir du retard, et donc ces passagers qui avaient une correspondance sur votre vol risquent de ne pas la faire, et pour éviter de voyager avec des sièges vides, les compagnies vont vendre plus de sièges. Dans un autre cas, certains vols vont partir avec des passagers qui vont rester au sol, simplement parce que le calcul était mauvais ou tout le monde est arrivé à l'heure et malheureusement certains passagers vont se retrouver bloqués à l'aéroport de départ avec une compensation financière et un billet de réservé sur un prochain vol. Et c'est là où je m'en viens. Donc on va retourner quelques années en arrière, c'était le temps des fêtes, j'étais à Montréal, je voulais me rendre en Europe pour visiter la famille et donc j'avais prévu de partir le 23 décembre. Mais en voulant essayer un petit peu le système, j'ai pris un billet pour le 22 décembre. Donc j'ai acheté un billet tout à fait normal, avec un départ le 22 décembre de Montréal pour arriver à Paris le lendemain matin. Je suis arrivé à l'aéroport, j'étais au comptoir d'enregistrement et je me suis fait connaître comme quoi si jamais le vol était surclassé, ça ne me gênait pas de partir le lendemain. En fait, ça m'arrangeait de partir le lendemain, j'avais des plans prévus le 23 pendant la journée. L'agent a mis une note dans mon dossier, a pris ma valise, m'a donné une carte d'embarquement. J'ai passé la sécurité et je me suis rendu à la barrière de départ. Et là, je me suis présenté à nouveau, mais cette fois-ci à l'agent d'embarquement. Cet agent-là a pris ma carte d'embarquement de côté et m'a dit « Très bien, je vais vous laisser savoir ». Ce qui se passe, c'est que si le vol est surbooké, on va d'abord chercher des volontaires. Donc si vous portez volontaire, ça va être beaucoup plus simple. Si jamais il n'y a pas de volontaire, et dans ce cas-là, la compagnie va prendre des gens qui avaient prévu de voyager et les sortir de l'avion et leur donner une compensation financière. L'embarquement a commencé et effectivement, certains passagers sont arrivés et il n'y avait plus de place pour moi. Comme j'étais porté volontaire, on a donné mon siège à un autre passager. Et je suis resté au sol. Donc on m'a confirmé sur le vol le lendemain, j'avais exactement le même billet, donc ce qui m'arrangeait, mais ça j'avais pas besoin de le savoir. Et en plus on m'a donné une compensation financière. Vous pouvez soit avoir de l'argent comptant, enfin je pense que maintenant ils mettent de l'argent sur votre carte de crédit, ou un montant plus important mais qui est en certificat voyage sur cette compagnie aérienne. Donc moi on m'avait donné l'équivalent de 1 000 $ et je suis parti le lendemain, qui en fait m'arrangeait. Avec ces 1 000 $ j'ai pu prendre un billet pour une autre période qui était dans le temps des Pâques et devinez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement la même chose, j'ai pu utiliser mon crédit, on m'a donné un nouveau crédit que j'ai utilisé un peu plus tard dans l'année. Donc certains passagers qui jouent beaucoup avec le système voyagent quasiment toute l'année longue gratuitement avec ce système-là. Bien sûr, il faut voyager dans les temps où les vols sont très occupés. Si vous faites ça sur un billet entre Montréal et Toronto, vous avez des vols qui partent toutes les 20 minutes. Donc au pire aller, vous allez partir 1 heure plus tard, donc c'est pas très intéressant et la compensation va être beaucoup plus faible. Mais si vous faites ça sur les longs courriers sur un vol qui est juste quotidien où il y a maximum 2 vols par jour et que vous étiez sur le dernier de la journée, il y a des grandes chances à ce que vous rendiez service à la compagnie. Petite chose à savoir, c'est que si votre embarquement est refusé et que vous devez passer la nuit à l'hôtel, bien souvent la compagnie ne va pas couvrir vos frais d'hôtel. Donc c'est important que vous ayez une assurance voyage. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Je sais que moi mon assurance, j'ai un excess à payer de 70 $. Donc je ne vais pas prendre une chambre d'hôtel qui va coûter 100 $ parce que ça va me coûter 70, l'assurance va en payer 30. Moi je me prends une chambre d'hôtel qui va coûter 300 $, je paye 70 et l'assurance va payer 230. Et autant être dans une chambre avec un peu de luxe plutôt que dans un motel obscur sur le bord de la route. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est assez simple, mais il faut que vous soyez très clair avec les paramètres
planète et les risques qui s'en viennent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner un pouce vers le haut. Maintenant, à partir du 1er décembre, je vais commencer Vlogmas. Sauf que je ne vais pas vous raconter un petit peu mes voyages à travers la planète. Je ne sais même pas encore ce que je vais être pour le temps des fêtes. L'horaire n'est pas publié. Mais tous les jours, je vais vous donner un petit peu une explication sur la terminologie aérienne. J'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un mois où j'avais expliqué 3 termes et elle avait eu pas mal de succès. Donc tous les jours, de A jusqu'à Z, vous allez avoir la terminologie, une vidéo de 2 minutes maximum. Et vous allez apprendre à parler le jargon des agents de bord. On se retrouve donc à partir du 1er décembre. Merci de votre fidélité et si vous n'êtes pas abonné une fois de plus, c'est le moment de le faire en appuyant sur le bouton subscribe. Salut!